Je vois la demande, je répète l'expérience du mouvement circulaire uniforme. Voilà. J'espère que euh, notez, notez si vous voulez, notez les étapes. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc regardez, j'ouvre un fichier soit de là, soit d'ici, la même chose. Ouvrir, vous trouverez ça en anglais, ou bien je mets ça, ouvrir, et ça y est. Et vous, normalement, votre vidéo, clip vidéo, vous devez savoir où il se trouve. Donc, notez le fichier ou le dossier. Moi, je vais dans download et à la fin. Parce que je mets beaucoup de ici dans download, télécharger. Voilà. Regardez là, je peux le repérer très vite. Voilà, voilà. Table horizontale, rotation uniforme. Voilà. Bon, comme j'ai dit, là, regardez, donc je laisse, et là, donc, mouvement circulaire uniforme. Voilà, donc j'ai beaucoup de tours. C'est pour ça que je vais choisir seulement un seul tour. D'accord? Alors, voilà. Alors, premièrement, il faut étalonner. Voilà. Là, nouveau, prenez le bâton parce que c'est le plus simple. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là, celui-là, et vous cliquez, gardez les, et glissez. Donc là, regardez, par exemple, je vais prendre moi seulement 60. Voilà, regardez, d'ici à là. Si vous avez un problème, donc là, double-cliquez et vous écrivez 0,6, la virgule. Et OK, voilà. Et on cache, pour ne pas déranger l'écran, on le cache. Donc moi, je vais prendre là, la deuxième phase, c'est les axes. Donc les axes, il faut choisir l'origine. Donc si vous, si c'est pas clair, c'est pas clair. Donc vous pouvez, voilà, voilà. Si c'est pas clair, regardez là, caché, voilà. Ok, pas de problème. Si vous voulez, regardez, prendre par exemple 200, là, pas de problème. Si vous voulez prendre 400, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, si vous avez alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va trajectoire, nouveau, et la masse. Donc là, écrivez la masse. Parce que dans les paramètres où intervient la masse, donc vous aurez un problème. C'est pour ça qu'il faut. Donc c'est écrit là en bas, 631,7 grammes. Donc je vais donc en kilogrammes. 0,632. Il va l'arrondir lui-même, il va l'arrondir. Parce que seulement 3 chiffres après la virgule. Alors maintenant, puisqu'on a dit qu'on a beaucoup de masse et beaucoup de poids, donc il faut maintenant l'automatique. Donc faire un tour, regardez là, ouais, il va commencer d'ici. Par exemple, je vais le faire commencer par là. Vous pouvez commencer par là parce que vous aurez un problème seulement de phi. Donc voilà le premier point. Donc là, clique à droite et définir l'image de départ. D'accord? Alors maintenant, il faut définir l'image finale. Voilà. Et j'avance petit à petit. Voilà. Image pareille. Et voilà. Là, clique droite et définir l'image finale. Voilà. Et je cache là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va? L'automatique, c'est CTRL SHIFT. Regardez là. Voilà. Voilà. Où est le problème? Donc maintenant, je vais ajuster. Voilà, j'ajuste. Regardez là, c'est bon. Regardez ici. Il y a une concordance. Concordance. Et voilà, donc moi, je vais maintenant chercher. Si vous voulez ajuster, on ajuste, le revient, et voilà, je cherche. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Ah oui, regardez là, j'ai oublié ça. Il faut que ce soit au début. D'accord? Donc, il faut refaire. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. C'est bon. L'axe, c'est bon.
piste, trajectoire. La masse, il devient B maintenant. Donc 0,632. Voilà. Et maintenant, je vais ça. Voilà. Donc, regardez, il change de couleur. Donc, voilà. Donc, je vais diminuer un petit peu. Voilà. Alors, cherchez. Voilà, c'est bon. Accepte. Accepte. Voilà. Allez, allez. Voilà. Et voilà. C'est bon. Voilà. Et voilà. Donc, regardez, je vais écrire ça. Je vais écrire les données. Donc, pour nous, la masse, c'est 0,632 kg. Voilà. Pas de problème. On a taux, donc vous vous souvenez de là, là. Taux, c'est 40 millisecondes. 40 millisecondes. Regardez là, il va avec la même chose. Avec 0,4. Voilà. Regardez, 0,04, 0,08, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Et là, 25, il n'y a pas de problème. Alors, je vais prendre x et y. Donc, x égale, y égale, on va voir ça. Donc, voilà x. Donc, je vais, courbe, c'est une sinusoïdale. Là, voilà. Donc, est égal, x égale à 1,7 près 1, donc je vais écrire tout ça 1,695, c'est ça, plus ou moins 0,02, donc la précision, multiplié par sinus B 1,611, 1,611 D plus C 1,607 plus D qui est égal à 0,003 à peu près égal à 0. Donc voilà, voilà pour X. Bon, Y. Y enlevant X. Voilà. Il me reste Y enlevant là. Voilà. Et maintenant, je vais regarder là. Et Y, c'est 0, c'est normal. 0, elle commence à augmenter, etc. Donc je vais courbe, c'est sinusoïdal. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Courbe de tendance. Donc c'est pas, donc c'est Y. Vertical X, Y. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, je pense continuer en propre. X, VX. VX, elle est là. Y. Voilà. VX. VX, elle aussi, elle est. Donc voilà. Donc il faut enlever tout avant de travailler. C'est ça ce que je pense. Sinusoïdal. Ouais, parce qu'il garde. Oui. Bon. Voilà. Donc maintenant. Voilà pour Y.
Alors maintenant pour y, regardez, voilà, ça va me donner y égale 1,719 t sinus, regardez 1,7 là, plus sinus b 1,6077 t plus 0,z, donc 4, plus 4,2 fois 10 moins 2, à peu près 0. Voilà y. Donc, maintenant j'enlève le tout. Voilà. Enlève y, enlève ça, comme ça pour ne pas avoir des problèmes. Donc là, je vais maintenant Vx. Vx, elle est là. Voilà, Vx. Donc, Vx. Bon, tendance sinusoïdale. Là, voilà. Là, voilà. Qu'est-ce qu'elle me donne? La Vx, elle aussi, c'est une dérivée, pas plus. Voilà. Vx, Vy, on va voir Vy. Voilà, Vx. Voilà, Vy. Vy un peu. Enlève la curve. Voilà. Donc à peu près. Voilà, on va essayer de... Non, ça c'est l'amplitude, regardez. On va pour la vitesse. Voilà, etc. Donc on va pas... Bon, voilà. Voilà les vitesses, voilà. Donc maintenant, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux la relation avec R et θ. C'est ça le problème. C'est ce que je veux, moi. Voilà, donc la vitesse. Y. Voilà, ici, Vx égale A sinus, donc A égale, c'est à peu près moins 2, donc là, moins 0,27. Donc A, c'est normal, c'est moins 0,273 sinus B, c'est 1,613 T plus C 0,0, donc plus 3,1 sur 10 sur 100, d'accord, plus etc. Plus égal à 0. Ça c'est Vx. Vy. Attention, faites attention pour le moins. C'est essentiel. Voilà, enlevant la courbe. On va réfléchir. Donc là, on va pour Vy. Vy, donc on faut enlever. Bon, Vy, c'est là, enlevant Vx. Donc pour Vy, j'ai essayé de. Voilà. C'est bon. Mais pourquoi il ne me donne pas de... Donc il faut rafraîchir. Voilà. Donc vous voyez très bien.
Vy, c'est moins 2,8, moins 2,81. Regardez là, c'est à peu près 2 fois 10, donc attention, j'ai 10 moins là, tout ça. Donc là, c'est 0. Donc moins 0,281 multiplié par sinus. B, c'est 1,5573. D plus C, c'est moins 1,463. Voilà Vx, Vy. Là, j'espère que vous pouvez saisir ça. C'est pas si simple. Attention, vous allez voir lorsqu'on va voir ce problème-là. Donc, j'ai Vx, j'ai Vy, j'ai x, j'ai y, je vais à x, je vais θ, voir maintenant pour θ. Là, pour θ. θ, elle est là. C'est une droite. D'accord? C'est une droite et j'enlève ça. Donc il n'y a pas de problème. Et rafraîchir. Voilà. Donc c'est une droite. Ça me donne là, voilà. θ égale. Regardez, 1,A égale 1,596D plus B, c'est 6,4 sur 10 moins 2 sur 100, c'est-à-dire 0,5. Donc voilà θ. Donc je vais avoir la vitesse. Je vais la voir, est-ce que c'est 1,6 ou non? Non, oméga, ce que j'appelle oméga, la θ point. Voilà, donc là, puisque c'est oméga, voilà. Oméga, regardons, relevons ça, oméga, c'est là. Donc vous voyez très bien que elle est très petite. Voilà, regardez là. Regardez, c'est une à peu près, c'est combien? 1,617, 1,6 égale à 1,6, c'est une constante, 1,6. Θ de point, c'est-à-dire où l'accélération, donc c'est 0. C'est non. J'espère que vous avez bien saisi ça. Là, il y a un petit truc, il faut faire attention, que j'ai oublié. Regardez là, si je prends d'ici à là, combien la x? X, il me faut le rayon, donc le rayon égal. Donc, la x, c'est à peu près 0. 0,000. Et mais là, combien? 0,172 mètres, c'est-à-dire 17 cm. Voilà, le rayon. D'accord. Alors, 17 cm, donc on va voir les relations qui peuvent en découler de ce truc-là. J'espère que... Voilà, merci.